L'endroit que nous allons présenter est le Distillery District. Il est l'est du centre-ville de Toronto et près de la rue Sherbourne et Front. Il est grand, avec une taille de 13 hectares, avec 5 hectares qui sont réservés aux arts et à la culture. Une population d'environ 242 845 à 245 830 gens habitent ici, de qui la plupart sont descendants européens. Le quartier est composé de 40 bâtiments qui sont aussi construits avec des briques rouges et 10 rues qui sont pavées avec la brique. Cet ensemble d'architecture est inspiré par les bâtiments victoriens. Ce site est protégé sous l'acte de l'héritage de l'Ontario. En 1832, deux beaux-frères anglais James Ward et William Godham bâtissent un moulin à vent en briques en bordure de la baie de Toronto. Ils construisent de larges bâtisses de briques rouges tout autour de la distillerie pour fabriquer et stocker les tonneaux. Le quartier s'est trouvé officiellement au 19e siècle en 1837 et il réussit comme un commerce pour le rhum et le whisky. Mais en 1957, la production de whisky a arrêté et au milieu de 1990, la distillerie a fermé. Heureusement, en 2001, Cityscape a acheté la distillerie encore parce qu'il veut créer une chose unique pour les bâtisses et aussi préserver l'histoire de la distillerie. Après avoir été abandonné, le quartier a été transformé en place où les personnes peuvent marcher et faire du shopping. Presque tous les bâtiments ont été rénovés pendant sa transformation. Il y a beaucoup de magasins, cafés et de restaurants. Il y a Clenny Bistro ou Elle Catherine, deux restaurants fameux dans le quartier où on peut visiter pour la nourriture. On peut aussi regarder les musées d'art comme Urte Gallery ou Corkin Gallery pour admirer les arts différents comme l'art moderne et les sculptures. Le Distillery District accueille de nombreux festivals, mais les deux les plus populaires sont le Francophonie en été et le Marché du Noël de Toronto. En été, le Festival de la Francophonie en fête se passe. Les artistes francophones du Canada sont invités à jouer à la musique pour 4 jours pour célébrer notre culture française. Pendant la fin de novembre, au fin du décembre, le Marché du Noël de Toronto commence. Le quartier est transformé avec des décorations de Noël. On peut voir des artistes, regarder des musiques et des danses et acheter des cadeaux de Noël uniques. Ce quartier attire la majorité de son activité économique de l'industrie du tourisme. Il est un village commercial piéton où le dessin, le divertissement et la créativité moderne se mêlent avec le passé pour créer une expérience réellement unique. Le Distillery District est une destination très appréciée par les Torontois et de beaucoup de touristes qui visitent le Canada. Nous n'avons pas vécu dans le quartier parce que c'est un quartier pour les touristes et c'est aussi une place pour le commerce. Et en dépit du fait qu'il y a des gens qui habitent au quartier, le quartier n'est pas exactement une place pour la résidence. Dans notre opinion, nous ne voulons pas vivre dans ce quartier parce qu'il n'est pas proche de notre école et il n'y a pas beaucoup de magasins comme des épiceries ou des pharmacies. Dans le futur, je ne veux pas vivre dans ce quartier plus tard parce qu'il est très proche du centre-ville et je veux vivre dans un petit village qui est moins peuplé que Toronto. Et je veux aller au lieu qui est proche de l'université que je vais étudier dans le futur.